Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Détail qui tue, le podcast original qui vous raconte autrement les faits divers que vous avez entendus des centaines de fois. La petite histoire dans la grande, le faux pas d'un tueur en série ou encore le dernier mot d'un condamné à mort, bref, le détail qui tue. Aujourd'hui, nous vous proposons de plonger avec nous dans l'enfance trouble de l'ogre des Ardennes, Michel Fourniret. Son nom évoque le pire. Michel Fourniret est considéré comme l'un des pires tueurs en série de l'Hexagone. Son terrible palmarès fait froid dans le dos, et il est l'un des seuls criminels à revendiquer haut et fort ses atrocités. En 2003, celui que l'on surnomme l'ogre des Ardennes est arrêté en Belgique, après avoir tenté d'enlever la jeune Marie Ascension, âgée de 13 ans. En fouillant dans le passé de cet ouvrier à l'apparence banale, les enquêteurs vont découvrir avec effroi qu'il serait impliqué dans une dizaine de crimes en France et en Belgique. À chaque fois, son mode opératoire est le même. Il repère ses proies, les accoste à bord de sa camionnette blanche, puis les enlève. À l'arrière du véhicule, sa femme, Monique Olivier, rassure les fillettes avant de les entraver afin que son époux se livre à leur viol, puis les tue. Marie-Angèle Domès, Johanna Parish, Estelle Mouzin, depuis près de 20 ans, les enquêteurs lui découvrent sans cesse de nouvelles victimes, car la folie meurtrière de Michel Fourniret ne semble pas avoir de limite. Lui-même se décrit comme un être mauvais et dénué de tout sentiment humain. Pire, il se vante de ses méfaits. Égocentrique, imperméable au remords et indifférent à la douleur des autres, il est décrit par les psychiatres comme un homme dangereux, obnubilé par le fantasme de la virginité chez ses victimes. Michel Fourniret, obsédé par les très jeunes filles qu'il affuble du surnom « membrane sur pattes », aime d'ailleurs se définir comme un chasseur, toujours à la recherche d'une nouvelle proie. Une noirceur qui aurait pris forme dès l'enfance. Aux enquêteurs qui l'ont auditionné, Michel Fourniret a conseillé, à ce titre, la lecture de 2 livres qui, selon lui, décrivent parfaitement son enfance. Nous vous proposons de les découvrir dans cet épisode. Michel Fourniret naît en 1942 à Sedan, dans les Ardennes, où il grandit. Il a une sœur et 2 frères, qui sont tous plus âgés que lui. Son père, un ouvrier alcoolique, est plutôt du genre passif à la maison. Sa mère, fille de paysan, est le sujet de nombreuses rumeurs dans la région. L'année de la naissance de Michel Fourniret, en pleine occupation, elle officie en tant que femme de ménage pour l'armée allemande. Les voisins n'ont pas tardé à jaser. La mère Fourniret aurait eu, à ce moment-là, une relation adultère avec un officier allemand. Pour autant, à l'époque, Michel n'est qu'un enfant, et il vénère sa génitrice, qui l'élève dans la plus stricte foi catholique. Ce n'est que plus tard qu'elle finira par cristalliser toute sa haine, car la matriarche serait en réalité caractérielle, voire tyrannique selon Fourniret. Le criminel aurait même été victime d'inceste à l'âge de 4 ou 5 ans. C'est du moins ce qu'il confiera, des années plus tard, à son épouse Monique dans un courrier rédigé en prison. Pour décrire son enfance, Michel Fourniret évoque 2 lectures. D'abord, le roman Poil de carotte de Jules Renard. Le livre raconte l'histoire de François, un garçon devenu le souffre-douleur de sa famille et plus particulièrement de sa mère. Pour se venger, François devient cruel à son tour et torture des animaux pour le plaisir. Poil de carotte est insensible et fait preuve d'un acharnement gratuit qui lui procure une immense satisfaction. Un comportement vil qui n'est pas sans rappeler les crimes de l'ogre des Ardennes. L'autre récit qui se rapproche de l'enfance de Fourniret, selon les dires du tueur en série, c'est Vipère au poing, le roman à succès d'Hervé Bazin. Dans cette histoire, on retrouve là aussi tous les éléments de la maltraitance infantile. Le protagoniste, Jean, déteste sa mère, une femme cruelle qui humilie, prive et violente sans nul remords ses 3 enfants. Il en résulte chez le petit Jean un profond dégoût de toutes les femmes. Fourniret, lui non plus, n'a jamais caché son aversion pour la gente féminine. Il raconte souvent avoir été profondément choqué le jour où il aurait aperçu sa sœur, Huguette, déféquée dans un seau. Pour lui, ce n'est pas à la hauteur de l'image de la Sainte Vierge.
Le petit garçon était tellement fasciné par l'imagerie religieuse qu'à l'âge de 13 ans, lorsqu'il rencontre un séminariste lors d'une colonie de vacances, il lui confie son désir de devenir, à son tour, curé. Toujours est-il qu'à l'école, le petit Michel est raillé par ses camarades pour son allure chétive et son tempérament taiseux. À la fin de la guerre, les parents Fourniret ne s'entendent plus. Le père, alcoolique, et la mère ingérable finissent par divorcer en 1954, le jour du 12e anniversaire de Michel Fourniret. Le criminel restera profondément marqué par cette séparation. En 1964, il épouse sa première femme, Annette. Mais au moment de consommer le mariage, il se sentira trahi. Elle n'était plus vierge, contrairement à lui. 13 ans plus tard, l'ogre des Ardennes est arrêté une première fois pour agression sur mineur. Ce n'est que le début de son parcours criminel d'une incroyable perversité qui va durer plus de 30 ans. Condamné en 2008 à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, Michel Fourniret s'est éteint le 10 mai 2021 à l'âge de 79 ans et emporte avec lui de nombreux secrets. Aujourd'hui, on ignore encore combien de victimes le pédocriminel multirécidiviste a réellement laissé sur son passage. Auditeurs, auditrices, c'est la fin de cet épisode du Détail qui tue, un podcast original Hérode, raconté par Camille Dorcy et produit par Éléonore Bougnol. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle chronique de faits divers, de secrets et d'histoires enfouies. En attendant, retrouvez-nous sur notre site enquêtedevérité.fr.